Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Laura, je suis consultante et web designer Squarespace et aujourd'hui on va voir comment utiliser la bibliothèque de ressources sur son site Squarespace et comment aussi l'organiser pour que ce soit plus simple pour vous. Avant de commencer, je vous invite à récupérer dans la description votre guide offert pour bien configurer votre blog Squarespace qui va vous permettre de commencer à développer votre trafic organique, très important, et pouvoir commencer à générer vos premiers revenus avec votre blog. Donc, on commence. Pour cet exemple, je vais partir du site que j'ai réalisé, d'un site que j'ai réalisé il n'y a pas très longtemps. On a lancé il y a quelques jours, 2 semaines, je sais plus, pour une cliente. C'est un très bon exemple parce que c'est un site vitrine qui est globalement assez simple, mais vous allez voir, on a quand même différents types de contenus et c'est là où c'est intéressant pour éviter justement d'en avoir absolument partout. Et quand vous recherchez quelque chose de particulier, c'est beaucoup plus pertinent. Ok, donc on va revenir ici dans notre interface, on va accepter les cookies, et quand vous regardez là dans votre interface générale, vous avez ici bibliothèque de ressources, et c'est là où vous allez retrouver tous les éléments, toutes les photos, toutes les images que vous avez téléchargées et ajoutées à votre site, ok? Donc la première étape, ça va être d'abord de déterminer quel type de contenu en fait vous avez mis sur votre site. Donc là, encore une fois, on est sur un site vitrine assez simple. Donc en fait, quand on regarde, on a première catégorie, tout ce qui est photo des projets, parce que Karine est sellière, donc elle fait la rénovation de sièges, par exemple de voitures, de volants, sur les bateaux, etc., la sellerie des bateaux. Donc l'objectif, c'était de mettre en avant son travail, de faire des avant-après. Donc ça fait pas mal de photos de projets qu'on a rajouté dans des galeries. Donc là, typiquement, on a un bon exemple. Donc ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, ça va être tout ce qui est photos d'illustration. Donc des photos qui vont être dans les en-têtes ou pour illustrer le propos, etc., etc. Donc typiquement, celle-ci, ok, ou par exemple ces photos-là, d'accord, qui ont été réalisées par un photographe. Et la troisième catégorie, ça va être tout ce qui est logo. Donc typiquement ici, on a la sellerie du chalet. Quand on descend un petit peu, on a là, et on a tout ce qui est picto aussi, d'accord. Donc une fois que vous avez validé vos catégories, moi ce que je vous invite aussi à faire, c'est à faire un peu de ménage, deuxième point, faire un peu de ménage, tout ce que vous n'avez pas utilisé, ça arrive, hein, parfois, vous mettez des choses sur votre site, vous vous rendez compte que la photo, elle marche pas si bien que ça, que finalement Picto, c'est pas ce qu'on veut, ça plaît pas, etc. Donc là, typiquement, c'est ce qui s'est passé avec les drapeaux, on est parti sur un Picto juste de la France, pour mettre en avant le savoir-faire français, etc. Donc là, ce que je vais venir faire, c'est faire un petit peu de ménage, donc je vais venir sélectionner ces photos, et je vais venir cliquer sur supprimer parce que concrètement ça sert à rien de les avoir là. Vous allez, si vous êtes sûr de ne pas vous en servir, bien sûr. Par contre, attention, on est d'accord que si vous supprimez des photos que vous avez mis quelque part sur votre site, la photo elle va sauter, hein. Donc faites attention quand même avant de faire du ménage. C'est pour ça que moi je conseille en général aux personnes qui font leur site en autonomie de le faire au fur et à mesure et pas d'attendre la fin du projet. Là, je le fais en fin de projet parce que de 1, je voulais tourner cette vidéo, et de 2, parce que on savait ce qu'on allait mettre sur le site, donc il n'y a pas eu 40 allers-retours. Mais voilà, pour vous qui allez faire votre site plutôt en autonomie, faites-le au fur et à mesure, ça vous évitera de vous retrouver en fin de projet et de vous dire « Waouh, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que j'enlève ?» et de vous retrouver avec une bibliothèque qui déborde et de prendre le risque d'enlever du contenu de votre site. Ce serait dommage. Donc, pour finir notre petit ménage, je pense que c'est tout. Il y avait ça. Si, j'ai vu un truc tout en haut, c'est ça. Ça, c'est on avait fait un test, donc on s'en fiche, on l'enlève. Donc, une fois qu'on a fait notre ménage, la deuxième étape, la troisième étape même, en fait, ça va être de venir créer des dossiers pour organiser tout ça. Donc, en haut à droite, j'ai ajouté un nouvel élément et je vais rajouter un dossier. On voit qu'on peut aussi importer des fichiers par là. En vrai, je me sers jamais de l'importation de fichiers par là, je trouve que ça apporte pas grand chose. Pourquoi pas si vous voulez importer on va dire en vrac vos photos. Personnellement, je préfère le faire au fur et à mesure, mais voilà, ça c'est ma façon de bosser. Donc on va venir rajouter un dossier, et on va commencer par tout ce qui est photo projet, d'accord? Donc moi je vais l'appeler simplement projet avant-après, d'accord? Encore une fois, parce que ça a du sens par rapport à son projet, à son site, à elle. On va créer. On a dit que la deuxième catégorie dossier, c'était tout ce qui était logo. Et on a dit que la troisième catégorie, c'était tout ce qui était photos d'illustration, photos de photographes, etc. Illustration photographe. Voilà. Encore une fois, là, ça a du sens.
on sait de quoi on se parle, après c'est à vous de voir ce qui est le plus cohérent pour vous. Donc là maintenant on va pouvoir ranger, quatrième étape, on va venir ranger en masse. Donc je vais commencer par tout ce qui est photo d'illustration réalisée par le photographe. Donc on a celle-ci, celle-ci, celle-ci. Ok, donc je vous ai fait la version rapide, on voit que j'ai sélectionné 22 éléments, et donc là je vais venir cliquer sur le petit onglet déplacer vers, et je vais venir choisir mon dossier qui est ici illustration photographe. Donc je vais venir déplacer là mes photos. Ok, je vais faire pareil pour les autres types de photos. Alors petite astuce quand même pour que ça aille un peu plus vite, au lieu d'à chaque fois viser la petite case sinon vous n'avez pas fini, vous pouvez maintenir CTRL sur votre clavier et directement cliquer sur la photo. Ça va quand même vachement plus vite au lieu de viser à chaque fois, c'est un peu fastidieux. Du coup, là il nous reste quoi? Il nous reste les logos, on va finaliser rapidement. Et il nous reste les pictos. Ah, j'ai raté un logo du coup. On est content, on a une bibliothèque qui est propre, qui est organisée. Si vous avez quelques éléments qui traînent là, c'est pas dramatique. Là, on est content. Et je vais venir vous montrer, du coup, quand on est sur son site, quand on veut faire des mises à jour, comment est-ce que ça va se présenter. Personnellement, encore une fois, moi je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Donc imaginons, je veux changer ma photo là à côté de mon formulaire de contact. Je vais cliquer sur modifier. Je vais cliquer ici sur ma photo, je clique sur le petit stylo, et quand je clique ici sur remplacer, je vais pouvoir sélectionner dans la bibliothèque, ça c'est plutôt classique. Et là maintenant, au lieu d'avoir tout en vrac, comme un tas de... voilà, c'est bien organisé correctement, d'accord? Donc là typiquement, je pourrais venir aller chercher les photos du photographe et venir choisir la photo qui me parle le mieux, le plus, d'accord. Astuce complémentaire, n'est-ce pas? Quand vous cliquez sur bibliothèque de ressources, et qu'on va ouvrir, je sais pas moi, n'importe lequel, ce que je vous invite aussi à faire du mieux possible, c'est de renommer en amont vos photos. Quand vous êtes en train de travailler sur votre site, etc., vous avez la possibilité de nommer les photos, de mettre un champ de texte alternatif, mais c'est vrai que vous allez gagner du temps quand même si vous nommez en amont les photos. Là, je vous avoue que je ne l'ai pas fait. Aïe, ne me tapez pas, je vais à chaque fois modifier à la main, mais on voit que voilà, ici, la photo, elle s'appelle Chantier, ici, elle s'appelle Assets Karine, la sellerie du chalet. Voilà, moi, ce que je vous invite quand même à faire, c'est à renommer proprement les photos. Évitez d'avoir photo 240-26, c'est pas terrible. Donc là, typiquement, ici, on pourra mettre Karine, la sellerie du chalet, rénovation volant, par exemple. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que le nom de la photo va avoir un impact sur le SEO, donc voilà, si la photo elle est nommée proprement avant, ça vous évite d'avoir à la refaire une fois sur le site. Petite astuce au passage. Deuxième astuce, lorsque vous cliquez là sur, quand vous passez la souris pardon sur une photo, vous avez ici les trois petits points et vous avez les détails du fichier. Et là vous avez ici les informations qui apparaissent. Ça, c'est une information super importante ici parce que vous avez les dimensions et vous avez la taille de la photo. On en a parlé 25 000 fois, j'ai l'impression qu'on parle que de ça à chaque fois dans les vidéos. La taille des photos, c'est super important. Sur tous les sites que vous fassiez votre site sur Squarespace ou une autre plateforme, on s'en fiche, on veut que vos photos elles soient légères et donc en fonction du type de photo, vous allez faire attention à ce que le volume soit pas trop lourd. Là on est sur une photo de type bannière, donc c'est ok d'aller jusqu'à 500 kilooctets, on essaie de ne pas dépasser 500 de manière générale. Sur les photos d'illustration, donc comme ce qu'on a vu tout à l'heure pour le formulaire de contact, essayez de rester entre 200 et 300 kilooctets, d'accord? Donc ça c'est une information intéressante ici, si vous vous rendez compte que votre photo elle fait 1 méga, 2 mégas, 3 mégas, je le vois des fois sur des sites réalisés par des personnes en autonomie, ça c'est le meilleur moyen de plomber la vitesse de votre site, en particulier si vous faites votre site sur Squarespace. Squarespace, on le sait, c'est pas le CMS le plus rapide, donc faites vraiment attention à conserver des photos qui soient légères pour justement ne pas plomber encore plus la vitesse de votre site. Et pour finaliser le ménage, on peut aller ici dans la corbeille et d'ailleurs on voit que tout ce qui est placé dans la corbeille sera supprimé au bout de 30 jours. Donc ne balancez pas des trucs dans la corbeille si vous n'êtes pas sûr, mais on peut vider ici la corbeille. Je précise quand même, parce qu'on m'a posé la question il n'y a pas très longtemps, ici la taille de votre bibliothèque de ressources n'impacte pas la vitesse de votre site. On vient d'en parler, mais c'est vraiment le nombre de photos
final sur votre site et le poids des photos qui va impacter la vitesse, mais pas le nombre de photos que vous avez ici stockées. Ces photos-là, en fait, elles sont stockées sur les serveurs de Squarespace et encore une fois, ça n'impacte pas la vitesse de votre site. On s'arrête ici pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous et on se rappelle, n'oubliez pas votre guide offert dans la description, le lien est juste en dessous. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye bye.